Bonjour, bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à ce nouveau podcast de Planet Sonic qui portera aujourd'hui sur les news. Je suis accompagné de Méloé. Comment vas-tu Méloé? Eh bien, ça va très bien, merci beaucoup. Et toi? Eh ben écoute, ça va très très bien. Je suis très content de refaire un podcast, ça fait assez longtemps qu'on en a pas fait. Et aujourd'hui, du coup, tu m'accompagnes et tu es notre nouveau newser aux côtés de Sonic Vic. Ouais, Parce qu'on du coup, on vient de faire un petit recrutement, on a recruté deux personnes. Et donc Méloé est un de ces deux newsers. c'est ça. Alors du coup, bon ça va, c'est pas trop stressant. Ah, si, quand même un petit peu. Ah ça va, franchement, c'est pas avec disons l'énorme débit news qu'il y a en ce moment que tu vas trop en chier, je pense. Peut-être un peu plus quand il y a un nouveau jeu qui va être annoncé, là ça va être drôle. D'ailleurs on va en parler tout à l'heure, sera un des sujets du podcast, car on n'a pas fait de podcast sur les news depuis très longtemps, je crois que ça doit faire depuis juillet ou août. Parce que du coup, personnellement, j'ai commencé à travailler, j'ai fini mon alternance et du coup, j'ai plus beaucoup de temps pour faire des podcasts. C'est pour ça que vous en avez beaucoup moins, mais j'essaye quand même d'en produire un minimum, histoire qu'il y ait toujours un peu de contenu sur la chaîne pour vous, et aussi de faire un peu de chronique et de PS au bar, ça on verra, je vais essayer de m'y remettre. Enfin, en tout cas, on reprend les podcasts en renchaînant sur les news, ça fait longtemps qu'on en a pas fait. Et je propose de commencer aujourd'hui avec la sortie de SRB de cartes. Alors oui, on revient très très loin, comme j'ai dit, ça fait depuis août qu'on n'en a pas fait. SRB de cartes, c'était du coup en novembre, c'est Sonic Robo Blast de cartes. Dis-moi Mélo, y as-tu joué? Alors, non, j'y ai pas encore joué, mais du coup, en fait, c'est totalement prévu. Et d'ailleurs, avec Marteau-Fou, on prévoit peut-être de faire un serveur pour pouvoir jouer en ligne, en fait, tout simplement. Donc, Un serveur voilà. du coup pour Planet Sonic? Oui, tout à fait. D'accord, et du coup ce sera facilement accessible ou tu sais pas trop encore, tu sais pas trop où ça en est? Alors, on sait pas trop pour l'instant parce que c'est vraiment juste un projet. On en a juste parlé vite fait comme ça, mais normalement, oui, ce sera facilement accessible. On essaiera de le mettre un petit peu en avant, quoi. D'accord, et du coup, bah, l'idée ce sera de proposer des petites sessions comme ça, de dire hey les gars on C'est joue ça. ce soir et du coup tout le monde se connecte au serveur et boum boum c'est bon. Exactement, ouais. C'est le concept. C'est ce qu'on a pensé plutôt, ouais. D'accord. Bah, c'est super bien, d'autant que honnêtement on en a déjà fait à plusieurs, on avait fait même un stream dessus. Alors Mm. par contre je remarque qu'on a toujours pas décrit ce qu'était le jeu pour ceux qui n'y auraient jamais joué. Du coup SRB2 c'est Sonic Robo Blast 2, enfin SRB de cartes, Sonic Robo Blast de cartes, qui du coup est un mode de Sonic Robo Blast 2 qui est déjà un fan game en 2D, enfin du moins en 3D isométrique. Et le but c'est du coup de faire un petit jeu de cartes dedans qui s'inspire un peu de Mario Kart, disons dans l'esprit visuel ça ressemble surtout au premier Super Mario Kart sur Super NES, mais du coup évidemment dans l'univers de Sonic et c'est franchement assez bien fichu, ça demande pas mal de technique et on s'est pas mal amusé quand on avait fait le stream. Le stream pour le jeu quand on y a tous joué ensemble sur Twitch. Je pense que vous pourrez facilement retrouver la rediff sur la chaîne secondaire de Planet Sonic. Si jamais elle n'est pas encore accessible, de toute façon on va bientôt la mettre dans la description dans les descriptions de nos vidéos et dans la description de notre chaîne, histoire qu'il y ait bien un lien entre les deux. Vous aurez toutes les rediffusions de nos streams, donc n'hésitez pas à demander où on en est si jamais ça vous intéresse. Pour le moment, je crois que c'est pas tout à fait fait. Par contre, du coup, SRB de cartes, c'est un jeu que je vous conseille très fortement parce que c'est très très fun. Par contre, c'est évidemment à faire à plusieurs. Sauf si vous avez envie de faire comme Marteau-Fou et de tryhard comme un gros teubé et de devenir extrêmement bon. Du coup, vous savez, Marteau-Fou, c'est un peu le gars qui invite ses potes pour leur péter la gueule sur le jeu, quoi. Et ça, je pense que Beloé était pas au courant et que du coup, il hésite un petit peu plus à faire son C'est projet. ça. Non, quand même. Non, franchement, Marteau-Fou, c'est un gars qui est cool. Il fait pas mal de projets, pas mal de trucs, notamment sur Twitch. C'est grâce à lui que la chaîne avance, ça fait toujours plaisir. Du coup, ça c'était pour SRB de cartes. Maintenant, je pense que sauf si t'as quelque chose de plus à dire, on va enchaîner sur l'annonce qui avait été faite du SXSW 2019. Non, j'ai pas grand chose à dire à part peut-être par rapport au nouveau design qui se prépare pour Twitch.
Oui, c'est tout vrai, frais, c'est vrai, tout beau. c'est l'occasion d'en parler. Nous avons effectivement un nouveau design pour l'overlay de Twitch qui est dans les bacs. Je te laisse en parler. Du coup, voilà, oui, on a conçu l'overlay avec Marteau-Fou. C'était hier, il me semble. Là, on est en train de le peaufiner. En fait, on s'est basé un petit peu sur l'interface de Sonic Adventure 2, Mhm. mais en plus, ouais, en plus moderne quand même. Et du coup, ça fait un petit mélange entre du old school et vraiment du moderne. Et on trouvait ça pas mal. Et du coup, il y aura bien entendu sûrement un overlay un petit peu customisé pour les événements comme Halloween, Noël, tout ça. Voilà. Et l'inspiration de SA2 du coup vient principalement des petites fenêtres que vous avez pour soit pour le menu pause, soit pour le tableau des scores. C'est ça surtout qui va inspirer, qui est C'est ça. l'inspiration SA2. L'inspiration classique, elle viendrait plutôt de quoi? Tu parles surtout du fond, non? Pas forcément du fond, non, c'est du coup, oui, ça inspire, je veux dire, SA2, c'est pas comme si c'était un jeu qui était assez récent, donc c'est Mhm. comme si on avait pris vraiment l'interface d'utilisateur de SA2 et qu'on l'avait remise à neuf pour en faire un overlay, concrètement, Et moi, avec une petite touche perso. je vous avoue que je trouve ça extrêmement joli et j'ai hâte qu'on puisse vous le montrer en stream. Du coup, pour ceux qui écoutent ça, vous verrez ça très très bientôt. Sûrement un stream de Marteau Fou, car moi j'ai des petits soucis de connexion, c'est toujours difficile. Et je préfère le laisser faire. Du coup, maintenant on va pouvoir enchaîner sur donc ce que je disais, le SXSW. On fait un gros jump de plusieurs mois, c'est-à-dire que là on passe de novembre à boom mars. C'est-à-dire qu'il faut savoir qu'entre novembre et mars, c'est pas passé grand chose. Disons, la dernière année qui est passée pour Sonic a été assez vide en termes de news. Il y a surtout eu du Team Sonic Racing dont on va parler justement à propos de cette news du SXSW. Donc pour ceux qui savent pas ce que c'est le SXSW, c'est extrêmement difficile à prononcer, j'en ai marre de le dire, je vais arrêter de le dire. C'est un événement qui se passe à Austin, Texas, dans lequel du coup il y a comment dire, des IP qui se présentent. Alors évidemment IP, je parle pas que de jeux vidéo, ça va être un peu de tout. Je connais pas exactement l'événement, mais je sais que Sonic depuis au moins 4 ans a commencé à avoir ce qu'ils appellent son propre panel pour pouvoir du coup présenter à la fois ses jeux et ses produits dérivés. Du coup, c'est ici, dans ce SXSW 2019, j'ai réussi à le dire, que nous avons eu l'annonce du coup d'une nouvelle animation par Tyson S, celui qui a fait les animations de dessin animé de Sonic Mania et Sonic Mania Adventure. Il a fait une nouvelle animation pour Team Sonic Racing qui s'appelle Team Sonic Racing Overdrive, que je trouve particulièrement jolie. Je sais pas ce que t'en penses, est-ce que tu l'as vu déjà? Oui, je l'ai vu, je l'ai vraiment adoré pour le coup. Parce que c'est vrai que du coup le style de dessin est vraiment très joli et ça représente vraiment bien les personnages du coup. C'est ça qui est bien surtout. Je suis vraiment d'accord sur ça, d'autant que honnêtement c'est très 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 drôle. Vraiment, C'est clair. il y a un sens du timing qui est propre au cartoon, que du coup Tyson S, je trouve, maîtrise à la perfection. Notamment, par exemple, le premier épisode avec Big ou Eggman dans le deuxième, où tout le monde dit oh là mon dieu, Eggman est mort, que je trouve particulièrement croustillant. C'est clair. Et du coup, derrière ça, donc on a eu un premier épisode 1 qui est sorti à la période du SXSW, et un peu après, on a eu le deuxième, et évidemment un épisode complet où il y a les deux qui sont en compilation, un peu comme pour Sonic Mania Adventure qui a été compilé les 5 épisodes en un seul gros. Derrière ça, on a eu du coup les annonces de customisation, une musique bingo qui s'appelle Bingo Party pour TSR. Ça encore, si vous avez suivi les annonces pour le jeu, vous avez déjà dû savoir tout ça, le jeu vient de sortir. Je pense que tout ce qui est TSR en soi, on va éviter de trop s'attarder dessus, c'est plus vraiment de la news d'un jeu qui va sortir, mais d'un jeu qui est déjà sorti. TSR donc c'est Team Sonic Racing, le jeu de course Sonic, pas mal inspiré de Sonic and Sega All Star Racing, mais du coup avec uniquement l'univers de Sonic et une composante de gameplay basée sur les équipes dans le jeu. Je crois pas que tu y aies joué toi. Non, pas encore, Voilà, malheureusement. et le problème c'est que moi non plus, du coup ça va être très difficile d'en parler. Faute de moyens.
Non, moi je vous redirige directement vers le test de Diloedia qui est sur Planet Sonic. Il est complet, long et très intéressant à lire. Donc écoutez, foncez, c'est toujours du bonheur, notant on aime beaucoup savoir qu'on a beaucoup de lecteurs. Et derrière, toujours SXSW, il y avait eu un remix dans Sonic Mania Adventure du thème de Knuckles dans Sonic 3. Non, pardon, de Sonic et Knuckles, pas de Sonic 3 justement. Du coup, il est maintenant disponible sur la chaîne officielle de Sonic the Hedgehog, que vous pouvez du coup écouter sur YouTube. Et moi je trouve, enfin là où je voudrais en parler un petit peu, c'est que le SXSW, je trouve que c'est un événement un peu spécial. Il parle, il parle un peu de tout, mais en même temps, c'est pas un événement dans lequel ils vont parler des mêmes choses qu'à l'E3. Je sais pas ce que t'en penses, disons, c'est évidemment pas l'E3 que je m'attendrais à avoir annoncé le remix de Mania Adventure, des petites infos comme ça, c'est comme s'ils se faisaient un peu leur propre annonce eux-mêmes, un petit événement Sega dans un coin, tu vois. Ben oui, non, c'est complètement ça d'ailleurs, mais Et du coup, c'est intéressant parce que c'est comme ça qu'ils peuvent annoncer tous leurs petits produits dérivés, etc. C'est peut-être un peu aussi ce qu'ils font dans les Tokyo Game Show, mais j'ai jamais tout à fait suivi. Après Tokyo Game Show, ils y sont pas toujours, d'autant que Sonic n'a pas toujours des choses à présenter, contrairement à il y a 10 ans, disons. Mais ça reste toujours intéressant à regarder, d'autant que honnêtement dans les E3, est-ce que tu as suivi les derniers E3 toi? oui, le dernier notamment. D'accord, et Du coup, niveau de la place de Sonic, qu'est-ce que tu y as vu? alors oui, du coup, bah, le 3, ça va être compliqué de parler de la présence de Sonic, parce qu'en fait, il n'y en avait pas, tout simplement. Ah d'accord, et du coup Donc, il y a rien du tout. ah, rien du tout, non. Bah, du coup, ça rejoint un peu quelque part la stratégie de Sega depuis quelques temps, c'est-à-dire depuis 3-4 ans. Ils ont arrêté de faire des grosses annonces à l'E3. De toute façon, ils ont complètement arrêté de faire des conférences. Avant, ils avaient une conférence Sega. Je sais plus depuis quand ils l'ont abandonné, mais ça fait quelques années. Et finalement, ils ont dû remarquer que niveau visibilité, c'était très difficile de gagner sa petite place à l'E3. Il y a... Rien que sur la conférence de Microsoft, je sais plus combien il y avait de jeux, mais quelqu'un avait calculé, je crois que j'avais regardé Monsieur Plouf sur YouTube, qui disait qu'il y avait quelque chose comme dans la conférence de Microsoft, en moyenne un jeu par minute, sur une conférence qui devait faire 2 heures. C'est Donc, à peu près ça, ouais. donc la difficulté ici, c'est effectivement d'avoir de la visibilité, d'autant quand on est Sonic en 2019, que niveau popularité, c'est pas forcément toujours ça. Disons, faire des annonces à l'E3, je pense que c'est un peu compliqué. Mais très sincèrement, je pense que du coup, Sonic va rebondir hein, dans les années qui vont suivre là, parce qu'ils sont en train de prendre entre guillemets une bonne direction avec Sonic Force. Si t'es d'accord avec moi. Alors, moi, j'espère ne pas me tromper, mais depuis le début, depuis son annonce, j'espérais que Sonic Force soit le Sonic Unleashed de notre époque. C'est-à-dire que Unleashed, à l'époque, ça a été la transition entre donc gameplay aventure et gameplay boost, mais aussi entre ces ambiances plus sérieuses, ces ambiances plus comédiques, plus de comédie. Et j'ai l'impression que ce Sonic Force, ça peut être un peu l'inverse. C'est-à-dire là, on va sortir un petit peu de ce côté comédie et partir vers un truc un peu plus sérieux, un peu plus serious business à nouveau dans les jeux comme on avait autrefois. Après, c'est vraiment qu'une théorie personnelle, mais... Mais non, mais je pense que c'est tout à fait légitime. Mais je pense d'ailleurs que ce serait plutôt une bonne chose en fait de repartir vers un mélange au final entre du gameplay boost et du gameplay adventure en fait. Je pense effectivement que ce serait pas mal. D'ailleurs, c'est ce que essayent pas mal les moteurs 3D qui sortent actuellement. Comme quand je dis moteur 3D, évidemment des moteurs de fans, mais j'arrive pas à me rappeler du nom. Si, il y a le moteur Infinite, et après il y a aussi la Bumper Engine, mais quelque chose qui essaye en fait de mélanger les époques. La Bumper Engine, ça va être mélangé à Adventure et classique. La Infinite, tu vois, ça va être mélangé à Adventure et Boost. Et les deux arrivent à faire quelque chose d'assez intéressant, chacun dans leur coin. On a des fangames qui sortent là-dessus. Et je pense que Iizuka, de toute façon, on l'a vu, parce qu'il a déjà un jour partagé Sonic Utopia, qui est un fangame, qui justement a un moteur 3D intéressant, etc. Je pense qu'ils sont au fait de ce qui se passe dans la fanbase au niveau des moteurs 3D, et quelque chose qui doit potentiellement se faire chez la Sonic Team. Après, je peux complètement me planter, mais ça me paraît quand même être intéressant de noter le fait que, comme Iizuka a un jour partagé ça, il est quand même en train de surveiller la scène, pas indépendante, mais fangame 3D.
complètement, hein, mais c'est sûr. De toute façon, il y a beaucoup de développeurs en fait qui font ça, qui vont s'inspirer en fait de ce que font les fans. Hmm. Pour, il y a Bethesda, je sais, qui fait beaucoup ça, par exemple. Donc voilà, mais après c'est vraiment une bonne chose. Du coup, ça permettra, je pense, à l'avenir peut-être d'avoir un Sonic Adventure 3. Qui sait, au final. Sonic Adventure 3, le problème c'est que c'est très compliqué de savoir ce que ce serait. Enfin, bien sûr, quand tu dis Sonic Adventure 3, c'est dans l'esprit refaire un Sonic Adventure quoi. C'est ça. C'est très compliqué de savoir à quoi ça pourrait ressembler, qu'est-ce qu'ils en feraient, etc. Donc je sais pas, moi ça m'intéresse qu'ils en fassent un. Le problème c'est que est-ce que j'ai vraiment envie que la Sonic Team actuelle le fasse? Parce qu'il y a quelque chose qu'il faut pas oublier, c'est que l'équipe actuelle de la Sonic Team, du moins, enfin, du coup, cette équipe qui est interne à Sega, je pense qu'il y a plus grand monde de l'équipe d'origine de Sonic Adventure 1 et Sonic Adventure 2 qui sont encore là. Ça, je t'avoue que je sais pas trop. Alors en fait, c'est surtout qu'on avait eu quelqu'un qui avait pointé les noms dans les génériques de fin des jeux Nintendo. Et la plupart des plus gros game designers, artistes, etc., qui étaient dans Unleashed, dans Génération, etc., on les retrouve au générique de Mario. Comment il s'appelle le dernier Mario 3D, mince pardon, Mario Odyssey. Ou encore de Xenoblade, je crois, Xenoblade Chronicles 2, etc., etc. C'est-à-dire qu'il y a si tu veux, il y a une fuite de cerveau de Sega qui va vers chez Nintendo, notamment Nintendo. Il y a, on sait, après évidemment, ça fait très longtemps qu'il est parti, mais Yuji Naka qui a créé sa propre boîte et qui maintenant rejoint Square Enix, qui retournera jamais chez Sega. Enfin, globalement, les gens qui quittent Sega n'y retournent pas. Donc, il y a une fuite de cerveau et je pense que les cerveaux qui ont créé les Sonic Adventure, qui sont quand même de très bons jeux pour leur époque, souffrent beaucoup de ça. Et du coup, un nouveau Sonic Adventure, je sais pas. Je pense que ça pourrait être une bonne chose s'il prend, genre, par exemple, les graphismes, je veux dire tout le moteur graphique de Sonic Force et une certaine partie du gameplay, mais avec quelque chose d'un petit peu plus difficile. Ouais, il y aurait beaucoup de choses à faire, mais surtout j'ai quand même l'espoir. Quand je dis ça, c'est graphiquement, en fait, leur moteur, il est complètement sous-exploité, quoi. Pas tant que ça en fait, hein. Il est sous-exploité. Pourquoi? Parce qu'ils sortent du coup sur des consoles et du coup ils sont obligés d'adapter ça aux consoles. Et après, si tu parles par rapport aux portes du PC. Je parlais pas vraiment de ça, non. Justement, je trouve que sur console on peut faire beaucoup de choses et que les jeux sont assez impressionnants sur Xbox One et PS4. Oui, mais c'est vrai qu'après ils sont obligés quand même de se limiter sur certaines choses parce que tu peux pas faire en fait sur console ce que tu ferais sur un ordi. C'est ça le gros souci aussi. Personnellement, je pense que le véritable frein qu'il y a eu pour Sonic Force sur le plan de comment ça s'appelle, des graphismes, ça va, le plan technique, ça va pas être, tu vois, la PS4 ou la Xbox One, c'est plutôt la Switch, c'est le fait qu'ils soient forcés à faire une version Switch. Alors après, ils ont eu raison parce qu'elle s'est vendue. Le vrai problème, c'est que la Switch reste quand même une console pour quand on fait du multiplateforme qui baisse vachement les ambitions graphiques, quoi. Mais après, ils ont pas sorti non plus exactement la même version sur Switch que ce qu'ils ont sorti sur PS4 et Xbox One non plus. Oui, c'est une version low-end qui tourne à 30 FPS, quoi. C'est exactement ça. Oui, tout à fait. Après, ça reste une version qui garde un certain charme. Le jeu est pas moche. Ah, elle est très bien. Ah non, c'est très très bien. Mais après, voilà, je dirais qu'une console comme ça, tu peux pas non plus t'attendre à faire vraiment quelque chose d'époustouflant, quoi. Oui, bien sûr. T'es obligé quand même de te limiter sur pas mal de choses et tout. Mais non, ce que je voulais dire par là, c'est juste que oui, ils sont limités forcément, ils sont obligés de le faire par rapport aux consoles, mais je pensais plus à la PS4 et la Xbox One du coup. Et parce que sur PC, ils vont pas... Du coup, après, faut quand même se... Enfin, moi j'ai joué à la version PS4, honnêtement, c'était très très impressionnant, hein, le jeu. Enfin, dans le sens où tout ce que tu vois, tout ce qui est affiché, ça tourne à 60 FPS. Il y a très 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 rarement des lags. Hein. Je pense que le seul vrai lag que j'ai eu dans le jeu, c'est au boss final, quand t'as le boss final qui pète la plateforme. Ça... Il y a trop de trucs qui se passent en même temps à l'écran et du coup, ça rame. Mais sinon, le jeu est extrêmement fluide, ça tourne très bien, leur moteur est pas mal opti, donc... Je pense d'autant qu'ils ont développé ce jeu-là en un an. C'est ça. Donc faut bien penser que là, ça fait depuis 2017 qu'il est sorti. Ça fait 2 ans qu'ils ont eu en temps de dev le temps de penser à un concept, etc. Que le moteur, ils ont mis 3 ans à le faire, le moteur il est prêt, ils ont juste à l'exploiter maintenant.
à voir ce qu'ils vont Ouais. faire. Et en plus, si tu veux voir vraiment le full potentiel du coup de Sonic Force, tu peux l'essayer sur PC du coup, Mhm. avec un mode qui permet justement d'exploiter vraiment l'engine au maximum, qui est D'accord. disponible du coup sur internet. Bah, après, tiens, j'y pense, Mais on il faut peut enchaîner vraiment. finalement sur le sujet, un sujet suivant qui est le fait qu'un nouveau jeu est en développement. C'est vrai. C'est-à-dire que du coup, courant mars, on a eu un Izuka qui a répondu lors d'une interview à quelqu'un en disant qu'effectivement, un jeu était en développement. Donc bon, jusque-là, rien de surprenant. Et toujours en... donc je disais ça, c'était courant mars. Ensuite, fin mai, donc nous on a fait la news le 31 mai. C'était du coup fin mai, début juin. On a eu l'annonce via une brochure de magazine que un jeu était à nouveau en développement, effectivement. Là, donc du coup, c'est une annonce officielle avec également 2-3 petites infos, notamment une info qui est très intéressante. Alors, ce qui est écrit, c'est Significant Growth in Licensing. C'est-à-dire qu'en gros, la licence Sonic est vouée à grandir, à avoir plus de... Je suppose que ce qu'ils veulent dire par là, potentiellement, c'est qu'ils vont mettre plus de budget dans les jeux, qu'ils vont avoir plus d'ambition dans leur développement. Alors après, est-ce que c'est ça, est-ce que c'est pas ça? Tu parlais d'un Sonic Adventure 3, ça peut être ça. D'autant que bon, ça fait Tout à fait, oui. depuis 2013 que Takeshi Iizuka, tous les ans, à un événement Sonic, dit qu'il est intéressé de refaire un Sonic Adventure, donc bon. Du coup, par rapport à cette fameuse page de magazine qu'on a. Alors pour info, du coup, c'est sorti dans le magazine License Global, qui du coup est un magazine professionnel relayant les nouveautés en termes de marketing pour les grandes licences. Merci la news de Planet Sonic. C'est vrai, Je te laisse continuer. j'ai oublié de le préciser. En effet. Donc, alors on a vraiment six petits textes en fait, 6 petites informations qui sont à prendre vraiment comme ça vient, c'est-à-dire qu'on n'a pas plus d'infos que ça. C'est ça, et puis c'est Donc, plus ou moins important. c'est ça. Donc, il parle de nouveaux contenus en développement. Donc par là, oui, on pourrait entendre, bien entendu, ça rejoint du coup le fait qu'il y a un nouveau jeu qui soit en développement. Ensuite, du coup, il parle vraiment que la licence, en fait, elle s'agrandit. Donc c'est vrai, oui, qu'il y a de plus en plus de jeux Sonic divers et variés qui sortent. Par exemple, pour revenir à TSR, après, il y a eu Sonic Mania, vraiment qui est, je veux dire, c'est un retour dans le passé, mais du coup, c'était encore jamais arrivé. Il y a pas mal de choses comme ça qui sortent. Et après, bien entendu, ça nous parle du film qui va venir, on y reviendra plus tard. Le 30e anniversaire en 2021. Ensuite, ça parle oui, de Sonic Mania Plus qui a été le jeu, vraiment le jeu le mieux noté de Sega. Alors, le mieux noté, c'est pas exactement ça qui est écrit, c'est top rated, c'est-à-dire un des meilleurs. Oui. Enfin, Top un des rated meilleurs, pour pas moi, ça exactement veut top dire rated, c'est genre il a été extrêmement bien noté, quoi. Et voilà. ce qui est effectivement très vrai, hein, je crois bien que sur Metacritic, il doit avoir 87 sur 100, c'est très très haut. Mais en même temps, c'est vrai que c'est un très très bon jeu, quoi. Oui, tout à fait. Après, évidemment, il a ses défauts, ses qualités, etc. Bon, pour ça, si vous voulez, on a un podcast de 3 heures sur la chaîne, donc... vous pouvez toujours aller l'écouter si vous avez le courage. Ensuite, oui, il parle de la communauté, en fait, qui est en train de vraiment de grandir, au final. Comme quoi, oui, c'est vrai, Sonic, c'est pas du tout quelque chose qui est en train de mourir, quoi. Au contraire, c'est quelque chose qui est en train de prendre une autre direction, et qui est en train de revenir, en fait, sur de bonnes bases, j'ai l'impression, vraiment. Alors pour moi, je sais pas, j'ai plus l'impression qu'ils essaient de nous faire croire qu'ils sont en train de faire une réexpansion après avoir eu une certaine baisse. Je sais pas si on est en réexpansion pour Sonic, parce que certes, il y a eu un engouement nouveau qui s'est recréé par des vieux fans qui étaient plus là grâce à Mania. Après, en fait, le problème c'est que on n'a pas les chiffres de vente, on ne sait pas on ne sait pas non plus avec la... Même si on avait les chiffres de vente, en utilisant, comment ça s'appelle,
l'inflation, les bénéfices qu'ils ont réellement avec le jeu. En fait, on sait pas à quel point les jeux sont spécialement plus... ont spécialement plus de succès en fait. Après, évidemment, ils ont forcément de bien meilleurs résultats que durant la période du Wii U, puisque ils ont sorti Sonic Lost World sur une console qui se vendait pas, plus un Mario et Sonic au JO qui se vendaient pas du coup, puisque la console se vendait pas. Ouais. Donc forcément, qu'en sortant Force et Mania sur PC, Xbox One, Switch et PS4 évidemment, forcément, ils font beaucoup plus de ventes. Mais est-ce que ça leur permet à ce point de se relancer? Bah peut-être que oui, peut-être que non. On sait pas, on n'a jamais vraiment on n'a plus de chiffres, ils veulent plus les donner. Je tiens à préciser que Sonic Lost World est disponible aussi sur Steam. Et que les ventes sur Steam ont été assez... Ah, de toute façon, est assez catastrophique Bah, au niveau des ventes celui-là. c'est pas un mauvais jeu non plus, hein. Non, c'est pas un mauvais jeu, mais en fait, je trouve que c'est vraiment trop différent de ce que devrait être un Sonic, pour le coup. Je sais pas, je suis partagé parce qu'il y a il y a l'esprit de Sonic qui est là, d'un côté, il y a plein de choses qui fonctionnent très bien, des nouvelles mécaniques, des bonnes idées, et d'un autre côté, c'est également un Sonic chez Mario en quelque sorte, donc... C'est ça, ils ont pris Mario Galaxy, tu remplaces du coup le modèle 3D de Mario par Sonic. C'est un peu exagéré de dire ça, mais je pense... Non, c'est un peu exagéré, oui. L'idée, c'est vraiment que... Il y a un pour et un contre, je pense que ce jeu a vraiment le cul entre deux chaises. Oui. C'est un jeu qui mérite un podcast complet, on va éviter de digresser dessus pour le coup. Mais c'est ça, mais... Voilà, disons, après la période un peu noire où il y a eu ça, et mon sang, je suis en train d'oublier Sonic Boom. Oh, oui. Alors là, je parle pas du tout de la série est très bien, d'ailleurs, avec le temps, elle s'est améliorée, les gens ont commencé à l'adorer, donc voilà, je parle pas de la série, les jeux. Notamment le jeu sur Wii U a bénéficié malheureusement d'un gros bad buzz en fait parce qu'il était mauvais, très mauvais. Et du coup, c'est ce qui a fait très mal récemment. Enfin, du coup, dans la période 2014, 2013-2014, il y a eu Lost World qui s'est pas vendu, ce jeu qui est sorti, qui s'est pourri la gueule quoi. Je crois que c'était 600 000 ventes les deux jeux confondus sur 3DS et sur Wii U. Ah oui, non, c'était une catastrophe. Hein. Ah, c'est une catastrophe totale. Derrière, le Mario Sonic au JO, qui est un bon jeu, mais sur une console mortenée, donc bon. Enfin, j'exagère un peu, mortenée, mais voilà, ça a pas marché. Donc, c'est un peu la période noire. Donc, forcément, que quand ils ont fait Mania et Force, ils sont dans quelque chose qui est plus positif qu'avant, mais est-ce que c'est vraiment bon? Je ne sais pas. Bah, en fait, c'est comme si Sega, il avance à tâtons en ce moment, en fait. Du coup, il a essayé une direction, il a vu que ça plaisait pas. Au final, il a un petit peu attendu. Et ils ont sorti du coup Mania et Force. Et au final, ils se sont rendus compte que là, ça marchait. Donc c'est la direction, je pense, qu'ils vont prendre. C'est pour ça que cette page de magazine est là. Enfin, c'est mon point de vue après. Je pense aussi, mais j'espère que quand même qu'ils vont s'y tenir du coup. Mais je pense, j'ai confiance. J'ai confiance, vraiment. De mon côté, parce que quand je vois vraiment la direction que Force est en train de prendre, autant il y a... Franchement, oui, les derniers jeux normalement de Sonic qui sont sortis, je les ai pas forcément appréciés. Je parle du coup de Boom et de Lost World. Mais par contre, Force, en tant qu'ancien fan de Sonic, je retrouve vraiment quelque chose qui se rapproche du feeling qu'on pouvait avoir, quoi. Après, c'est à voir. Je pense qu'ils sont en train de s'améliorer au fur et à mesure et je pense que c'est la bonne direction. C'est une bonne direction pour commencer, mais c'est vraiment pas comme ça qu'il faut continuer, quoi. Faut vraiment... Non, voilà, mais ils s'en rendent compte, je pense. Faut qu'ils s'émancipent à mort de leur concept, parce que déjà faire du boost avec le moteur de Lost World qui est pas conçu pour ça à la base, c'est ce qui fait que ce jeu est le moins bon des jeux boost, en plus des problèmes de gameplay, en plus du fait qu'il manque plein de mécaniques, enfin bref... Ce jeu a plein de problèmes, on en a déjà parlé plusieurs fois, on va pas en rajouter ici, mais... Ouais. Effectivement, c'est une bonne base pour se relancer, disons, sur un côté plus sérieux, etc. Ils ont refait un scénario plus sérieux, ils ont refait une physique et un truc qui est à mi-chemin entre Génération et Lost World, donc c'est un jeu qui est un peu bâtard, comme pas mal de jeux Sonic d'ailleurs, qui ont toujours le cul entre deux chaises, ça arrive souvent. Donc à voir ce qui va se passer après, parce que le prochain jeu sera normalement potentiellement pas vraiment le cul entre deux chaises. Donc je sais pas trop ce qu'ils vont en faire, on verra. Pour le moment, j'ai ni espoir ni attente. C'est pas comme à l'époque où j'attendais Sonic Force, là, je ne sais pas.
Hmm, je pense qu'il faut avoir confiance en Sega maintenant. Ça fait des années qu'on se dit ça et pourquoi pas. À voir. Je dis pas. Hein, on peut essayer de leur faire confiance. Ils arrivent à se relancer. D'un autre côté, il y a les licences comme Yakuza qui marchent très bien. Il y a une nouvelle licence d'ailleurs par les créateurs de Yakuza, je sais plus comment elle s'appelle, qui va se lancer. Enfin, il y a quand même de très bonnes choses chez Sega. C'est juste côté C'est vrai, Sonic où c'est assez mal géré, quoi. Donc à c'est vrai, voir. c'est vrai. À voir après, le contrôle qualité s'améliore. On verra ce que ça donne. Et d'ailleurs, en parlant de qualité et de cette affiche dont on parlait un peu juste avant, cette pub dans ce magazine, il y a le film Sonic. Ah, ça c'est un très bon sujet Aïe, aïe, aïe. que je me permets d'enchaîner. Alors, attendez, je ferme un peu les autres news. Je vais me concentrer sur le film. Bien sûr, bien sûr. Voilà, les deux affiches. Alors, nous avons eu donc le 12 décembre 2019 deux affiches du film dévoilées. Et c'était intéressant. Disons intéressant. À sa pose, il a un genou à terre. Et la deuxième affiche qui était terrible, c'est-à-dire celle où il est... En fait, on a une vue beaucoup pensent de ses... c'est-à-dire qu'il a certainement posé son appareil photo sur ses testiboules pour prendre la photo, tellement la photo est prise de bas, où il prend en photo le pont de San Francisco et on voit ses petites gambettes. Le problème donc c'est que c'est assez moche, c'est-à-dire on voit les jambes qui sont musclées, l'angle de prise de la photo est terrible. Les chaussures. Les chaussures ne vont pas d'ailleurs, ils les ont changées depuis je crois. Ouais. De Parce toute que façon, bon là. et d'ailleurs, du coup, vu qu'on va parler de ce film, c'est un sujet qui est soumis constamment au changement. Parce que ils arrêtent pas de changer d'avis, à raison, puisque ils ont constamment des retours négatifs, donc ils savent pas trop quoi en faire. Et à l'époque excuse-moi, à l'époque des affiches, c'était déjà un carnage. Du coup, oui, par rapport à cette affiche en fait où on voit Sonic, enfin ses jambes, c'est vrai qu'il est vachement musclé. Il a l'air d'avoir vraiment un design assez différent et vraiment pas aimé par les gens. Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas voir ce film en fait sortir, mais il y en a beaucoup d'autres aussi qui veulent le voir, mais changer. Et du coup, de ce que j'ai pu lire un petit peu partout, même Sega n'était pas d'accord avec le design de Sonic, mais apparemment, c'est Paramount qui voulait faire son propre design de Sonic pour que ça colle à leur univers, à leur film. Alors, Sauf c'est un que... peu plus compliqué que ça. C'est-à-dire qu'en gros, Ouais, quand, quand Sega a vendu les droits de Sonic à la Paramount, du coup, ils ont plus aucun droit c'est ça. de décision sur les choix qui sont faits dans le film, que ce soit artistique, scénaristiquement, tout. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que Takashi Iizuka n'a plus été que consultant en gros sur le film. Il consultait son avis, mais ça veut pas dire qu'il l'appliquait. Donc, il a supervisé ça de très très loin parce qu'ils n'ont pas trop demandé son avis. Lui, je pense pas que le sujet l'a spécialement passionné, et puis il doit certainement avoir beaucoup de travail. Du coup, on en est arrivé au résultat que tout le monde connaît. Notamment si on enchaîne. Donc au 30 avril 2019, date de sortie du trailer, je crois. Attendez, je vérifie juste la date exacte de sortie du trailer. C'était donc le 30 avril 2019, c'est bien ça. Le 30 avril 2019 est sorti ce premier trailer qui a fait jaser, comme tu le disais. Il n'y a pas grand monde qui voudrait voir ce film sortir, mais en même temps, suite à toutes ces réactions, on enchaîne du coup sur le 4 mai 2019. Donc là, on disait 30 avril jusqu'au 4 mai, pouf pouf, 5 jours plus tard. Là, ça y est, Jeff Fowler, le 2 mai. C'est le 2 mai donc 3 jours plus tard. Jeff Fowler, le réalisateur du film, qui du coup travaille pour... fait la commande de Paramount Pictures et travaille pour Blur Studio. Donc je fais rapidement une petite digression là-dessus. Blur Studio est un studio du coup de cinéma qui a également fait quelques cinématiques en CGI pour Sonic, notamment celle de Shadow the Hedgehog et celle de Sonic 2006.
Et donc Jeff Fowler travaille pour cette boîte et réalise la commande de la Paramount Pictures pour le film. Donc cet homme a déclaré qu'ils allaient changer le design de Sonic. Ce qui a enchaîné, heureusement, une vingtaine de jours plus tard sur un film repoussé. Car ce qui a beaucoup inquiété les gens, beaucoup, et à raison, c'est que savoir que le Sonic allait être retouché, ça voulait dire que ça allait générer énormément de travail supplémentaire pour les équipes, qui allaient certainement faire du crunch, c'est-à-dire un paquet d'heures sup généralement non payées. Mais quand je dis un paquet, c'est quelque chose comme... disons, si on part sur une base française de 35 heures par semaine, on peut se retrouver à du 60 à 100 heures par semaine, souvent non rémunérées. C'est pour ça qu'il y a eu beaucoup d'inquiétudes. Heureusement, le film est repoussé, donc on espère que ces gens-là vont être payés sur ces heures sup, qui ne sont plus du coup des heures sup, mais surtout qui ne sont pas de leur fait. C'est-à-dire que c'est un choix évidemment qui a été fait haut dans la Paramount Pictures, et évidemment, ce n'est pas les petites mains, les modélisateurs 3D, etc., qui ont eu la bonne idée de faire un design Sonic comme celui-ci, avec des dents humaines, pas de gants, des mains blanches, tutti quanti. C'est ça. Non, j'ai pas grand chose à rajouter, ouais, mais. C'est vrai que j'ai pas mal enchaîné sur le coup, tu m'excuseras. Non, y a pas de souci. À part peut-être, oui, qu'il y a beaucoup de fans aussi qui ont fait des retouches en fait du Sonic de Paramount pour essayer de faire un fixe vraiment pour le rendre plus naturel et plus joli et plus proche du Sonic qu'on connaît. Et j'espère sincèrement qu'ils vont s'en inspirer en fait. Alors moi, oui et non, ça dépend desquels, parce qu'il faut pas... Oui, ça dépend desquels. Faut pas oublier quand même que sur tous ces fixes qu'il y a eu, la plupart sont juste une application pure et dure du design... comment dire du design des jeux dans le film, ce qui est une très mauvaise idée parce que ça passe franchement pas très bien. Il y en a d'autres qui font justement un très bon compromis entre ce design raté et le design des jeux qui marche lui excellemment bien. Donc à voir, il y a à boire et à manger. Après je pense que cette fois-ci les directeurs artistiques seront un peu plus libres de choisir quelque chose qui marchera et qui sera un peu plus logique. Ouais. Donc voilà, à voir ce qu'ils vont en faire. Honnêtement, j'attends de voir. Néanmoins, on a juste parlé du design, mais dis-moi, que penses-tu jusque-là de la performance de Monsieur Jim Carrey? Oh, fidèle à lui-même. Hein. C'est ça, fidèle à lui-même, peut-être un peu trop. Ben, étonnamment, je sais pas trop quoi dire à ce sujet-là. Je le trouve plutôt pas mal, mais non, vraiment, je pense pas avoir. Parce que après, j'aime beaucoup cet acteur et je trouve qu'il fait bien. Il ferait bien le job, mais je pense qu'il y a quand même certaines choses à revoir au niveau de l'intonation. Je trouve que c'est intéressant parce que justement au niveau de l'intonation, etc., si c'est une origin story, il faut se dire qu'il va changer. Tu vois. Là, il est comment dire, il est très vivant, très théâtral et très excentrique, mais en même temps il sait garder un côté assez calme, simple. Tu vois, le savant qui profite calmement, mais ça c'est quelque chose que potentiellement il va perdre d'ici la fin du film, tu vois. C'est vrai. C'est vrai, de toute façon on n'en sait pas plus que ça en fait, donc c'est très difficile de juger sur un jeu d'acteur. Je trouve quand même que dans le trailer ils en mettent une grosse part sur Eggman et justement... Parce que c'est Jim Carrey. Oui, mais cette grosse part qu'ils mettent ça nous permet de voir comment il va jouer son personnage et je trouve que... Enfin, je sais que je vais certainement me marrer comme une baleine devant le film, parce que franchement oui. la scène avec le militaire est géniale. C'est vrai. Mais après, qu'est-ce que ça va donner de plus? Je ne sais pas. Wait and see. Après, si vous voulez, j'ai aussi fait une vidéo, donc un des fameux PSO bar sur la question, qui doit durer peut-être 6-7 minutes, c'est rapide, vous pouvez vite taper dedans, et ça se mange sans fin. Et du coup, je pense qu'on va enchaîner maintenant sur les deux dernières news, qui sont des toutes petites news très récentes, parce que... Ce qui est intéressant, c'est qu'on vient tout juste d'avoir une news pour Sonic Dash avec Metal Sonic qui arrive. Là où c'est intéressant, c'est que Sonic Dash, c'est un jeu mobile qui quand même existe depuis très longtemps.
Je vais aller regarder la date de sortie, parce que du coup, je la connais pas. Je vous avouerai, c'est oui, le 7 mars 2013. C'est que Dash est quand même sorti en 2013, Oh, je me sens vieux d'un coup. ça fait vieux, hein. Franchement, ça fait Ah mal. ouais, Ça fait 6 ans, ça fait plus de 6 ans que le jeu est sorti, et il y a toujours du contenu qui continue de sortir. Donc là, il y a Metal Sonic qui débarque, ce qui fait quand même plaisir, parce que c'est un jeu que sympa, c'est un Endless Runner, et ça fait... Bah, ça fait plaisir, voilà, j'ai pas autre chose à dire que de voir un jeu Sonic sur mobile qui continue de vivre 6 ans plus tard, quoi. c'est ça. Et puis, en sachant que Metal Sonic, beaucoup de gens l'attendaient et beaucoup de gens aiment beaucoup ce personnage, ça fait vraiment plaisir ouais, de le voir enfin arriver, Hmm. C'est effectivement un arriver personnage dans le jeu. qui est très 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 apprécié, très 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 sous-exploité. Mais ça c'est sûrement un autre sujet, je pense que honnêtement Metal Sonic mérite un podcast rien que pour lui quoi. C'est vrai. Il y a tellement à Genre, dire. qui est Metal Sonic au final? Alors là je pense que ça tombe sur un peu comme sur... Je pense que pour tous les personnages tu peux faire un qui est un tel. Le C'est problème c'est vrai. que selon Ce serait l'autre... pas mal d'ailleurs. Parce que selon l'auteur, selon le jeu, selon le comics, selon le... Enfin, chaque personnage est différent, donc il y a tellement à raconter. Mm. Donc bon, ça, on verra si un jour on fait ça. Soit je ferai des vidéos qui est un tel, soit on fera des podcasts qui est un tel. Et là, ça, je pense que ça va devenir très intéressant. C'est vrai. Et du coup, la seconde news qui est qu'on a eu de nouvelles infos sur un futur Mario et Sonic aux Jeux Olympiques 2020. Donc, dans lequel il y aura des 19 personnages jouables, en tout cas jusqu'ici. Jusqu'ici, et dans les personnages jouables Sonic, il y a en tout cas d'annoncer Sonic, Tails, Knuckles, Amy, Eggman, Shadow, donc jusque-là rien qui choque, mais également Vector, Silver et Zavok. 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 Qui est un personnage que j'aime Alors, si beaucoup. vous avez suivi les vidéos qu'on fait sur PSO, vous savez que je porte Zavok dans mon cœur. Après, c'est pas un personnage qui me choque plus que ça, pourquoi pas. Hein. Disons que c'est un des seuls méchants de Sonic qu'ils peuvent utiliser, puisque la plupart des méchants de Sonic sont soit morts, soit devenus gentils. Donc bon, c'est un peu compliqué. Infinite. C'est ce que je dis, soit mort, soit devenu gentil, jusque là, Infinite est plus ou moins officiellement mort. On sait toujours pas ce qu'il est devenu. Ah non, on sait pas justement. On sait pas ce qu'il est devenu, mais ils veulent pas le dire, donc bon, ça se trouve. Pour moi, il est pas mort. Pour moi, il est pas mort. Pour moi non plus, il est pas mort. Mais bon. On va pas trop Là, spoiler en fait, si jamais il y a des est gens. dans un état dans lequel on ne peut pas le voir revenir, quoi. Bah, pas forcément en fait. Hein. Je veux dire, dans un spin-off. Hmm, S'ils débarquent dans un spin-off, ça va casser, ça va péter C'est vrai. leur mystère, en fait. C'est vrai. Dans un spin-off, je suis d'accord. Mais il est pas mort, pour moi. Mais après, du coup, on a quand même 10 personnages Mario qui sont Mario, Luigi, Peach, Daisy, Wario, Waluigi, mais également Bowser, Bowser Junior, excusez-moi, Yoshi et Donkey Kong. Donc bon, côté Mario, c'est également aucune surprise sur les personnages. Mais bon, honnêtement, je pense que péter la gueule à Peach en utilisant Zavok, c'est peut-être un des seuls trucs, un des seuls arguments qui me ferait jouer Zavok, tu vois. Je pense que ça me ferait kiffer. Puis bon, quand je dis péter la gueule, c'est parce qu'il y a un... Du coup, parmi tous les mini-jeux du jeu, il y a un mini-jeu de boxe. Et j'avoue que ça risque d'être très très drôle. Du coup, Knuckles a pas besoin de gants. C'est ça, mais pourtant il en aura. Et C'est vrai. j'espère que ce jeu, du coup, utilisera la détection de mouvement de la Switch. Oh, Parce que ce serait pas mal, ouais. l'un des intérêts de la Switch, en tout cas sur les jeux qui utilisent la détection de mouvement, c'est que contrairement à la Wii, on a le choix. Donc, si la détection de mouvement c'est votre kiff, bah, vous pouvez l'utiliser ou ne pas l'utiliser. Vous pouvez autant utiliser les boutons que de bouger. Ça, c'est très très bien. C'est vrai. Donc, si ça utilise la détection de mouvement, ça peut faire des soirées extrêmement drôles, comme toutes les petites soirées. Les petites soirées qu'on a pu faire sur la Wii. Enfin, je sais pas vous, personnellement, j'en ai fait déjà pas mal. Les petites soirées Wii où on secoue les maîtres comme des gogoles et franchement, on s'amuse beaucoup. Les petites soirées console pizza, on connaît. C'est ça, et du coup, en faire une sur Switch avec une détection de mouvement qui est beaucoup plus précise, on peut faire beaucoup plus de choses, bah j'espère qu'ils vont bien l'exploiter parce que ça peut être très très drôle. Oh, et attendez, je vois également que une version... J'étais pas au courant, écoutez, je découvre des choses avec vous. Il
y aura une version mobile du jeu qui va sortir au printemps 2020 sur iOS et Android. Alors du coup, qu'est-ce qu'elle comportera? Je me demande bien, mais ça se trouve, on pourra jouer à plusieurs entre amis sur mobile, ça peut être pas mal ça. Oui, et du coup, par rapport à ce jeu mobile, on a des petites images. Du coup, on voit Sonic et Shadow qui courent. Et dans le public, en fait, il n'y a que des Chao. Et apparemment, ça serait pas Mario et Sonic aux Jeux Olympiques, ça serait uniquement Sonic. Ah bon? Du coup, ce qui est un petit peu étonnant par rapport aux jeux console. Mais du coup, voilà. Et apparemment, ce sera un jeu avec plusieurs mini-jeux. Donc là, on a une image du Ouais, gameplay on de a la un course. jeu de course assez classique. Voilà, c'est ça. Et on sait pas trop ce qui nous attend derrière, quoi. Mais je pense C'est ça, que d'autant ce que sera développé par. effectivement, excuse-moi, mais effectivement, comme tu le dis, le jeu s'appelle Sonic at the Olympic Games. Olympic Games. Donc Sonic aux Jeux Olympiques, Tokyo Ouais. 2020. Et il n'y a pas Mario et enfin, je sais pas ce que t'en penses, mais je trouve ça très étonnant, sachant que Nintendo s'est mis aux jeux mobiles. Oui, c'est vrai, mais je pense que ça doit être un choix sûrement de Sega Hardlight de faire de pas justement utiliser des. Enfin, c'est vraiment vu que c'est pas Sega directement, c'est vraiment Hardlight qui font ça, qui font les jeux mobiles en général. Enfin, je sais pas. Je sais pas comment ça se passe, ça doit être vraiment quelque chose en interne qui s'est passé. Bah, je pense qu'il y a au niveau du partenariat, ils ont pas dû se mettre d'accord. Je pense que Nintendo ne C'est voulait ça. pas faire une déclinaison mobile qui puisse rivaliser avec la version Switch, tu vois. C'est ça. Et... Mais je pense pas dans tous les cas que ça rivalisera avec la version Switch. Ouais, moi non plus, mais ça m'étonne quand même que. Ça aussi, c'est du wait and see, on verra bien. Oui, oui, tout à fait. Ça se trouve, peut-être qu'il va y avoir un retour arrière, ou peut-être que pas du tout. C'est ça. On sait pas, hein. Mais pour l'instant, oui, c'est du Sonic. Mais bon, du coup, Uniquement. apparemment, donc dans un an, nous allons avoir un Sonic au JO sur mobile. Alors, à voir ce que ça donnera. Qui a l'air vraiment pas mal, ouais. C'est ça. Et du coup, je pense qu'on va s'arrêter là. Et c'était du coup un très bon podcast, je te remercie. C'est la première fois qu'on fait un podcast ensemble et je trouve que. Merci à toi. Je trouve que tu t'en sors très bien et c'était avec plaisir. Merci beaucoup. Et du coup, bah écoute, je te souhaite une bonne soirée. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Bien, je te souhaite une bonne soirée à toi aussi. Et ainsi qu'une bonne soirée à tous les abonnés qui nous regardent en ce moment. Salut! Salut!